Bonjour à tous, aujourd'hui dans Retour sur, un film qui fait partie du top 10 de mes films préférés. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les vidéos, merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait, de liker, partager et commenter si le cœur vous en dit. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler du chef-d'œuvre de Martin Scorsese, Casino. Casino est donc un film américain écrit et réalisé par Martin Scorsese, sorti en 1995. L'histoire s'inspire d'un ouvrage de Nicolas Pileggi, ou Pileggi, c'est comme on veut, qui a co-signé également le scénario avec le metteur en scène. Les deux rôles masculins principaux sont interprétés par, bien entendu, Robert De Niro et Joe Pesci, qui jouaient déjà ensemble d'ailleurs sous la direction de Martin Scorsese dans Les Affranchis ou encore Raging Bull. Ils sont accompagnés cette fois-ci par la star montante Sharon Stone à l'époque. Considérée donc à ce jour comme l'une de ses plus belles performances, la prestation de Sharon Stone dans Casino fut récompensée par un Golden Globe de la meilleure actrice dramatique pour une nomination à l'Oscar également en 1996. Ce dernier lui fut néanmoins ravi par l'actrice Susan Sarandon grâce à son rôle dans le film La Dernière Marche aux côtés de Sean Penn. Alors, Casino est le 16e long métrage de Martin Scorsese et il marque la 8e collaboration avec De Niro. La dernière avant une interruption de plus de 20 ans, si on accepte bien sûr le film Malavita, coproduit par Scorsese, mais réalisé par le Frenchie Luc Besson, où De Niro joue le rôle principal aux côtés de Michel Pfeiffer. Alors il y a également eu une publicité pour un casino de Manille, tourné par Scorsese avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, et une furtive apparition de Brad Pitt enfin, qui a coûté la bagatelle, tenez-vous bien, de 13 millions de dollars, et donc voici le teaser. Je vous laisserai chercher, trouver et regarder le court-métrage en entier par vous-même. Hey fellas, you made it. Welcome to Manila. Are we finally getting to work on a project together? Is that what's going on? Technically no. 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 We're not up for the same part. Well, technically yes. Oh, come No, on. listen, the main thing is to enjoy yourselves first, right? And what I want you to see is where we are in Manila, because this place is incredible. It's fantastic. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy. Oh, We're competing for the same role. Not that you're competing, it's more like you're vying for the same part. We're vying for Well, I mean, vying. Did you ever vie? see the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right, now. Hey, hey. I'm gonna tell you something. I'm gonna get this role. No, I'm gonna get this part. Oh, no, you're not. Oh, yes, I am. Oh, no, you're not. Yes, I am. We'll see about that. Autre chose, dans Casino et dans la plupart des films de Martin Scorsese, le mot « fuck » est prononcé 422 fois. Si, faites le compte. Alors, de quoi ça parle ? Au début des années 70, Sam Ace Rothstein, un juif américain, De Niro évidemment, doublé en français par Jacques France, est envoyé à Las Vegas par la mafia de Chicago pour diriger l'hôtel casino le Tangiers. On m'a donné un des plus grands casinos de Las Vegas à diriger, le Tangiers. Et ceux qui me l'ont donné, c'est le seul genre de type qui peut aligner ce genre de fric. 62 700 000 $. Financé en sous-main par le puissant syndicat des camionneurs et qui sert de paravent à la mafia. Le Tangiers est bien sûr un casino fictif, imaginé pour le film et qui est en réalité le Stardust, hôtel casino qui existait réellement à l'époque mais qui a aujourd'hui disparu. Fermé en 2006, il a été réduit en poussière le 13 mars 2017 vers 2h30 du matin. Après la chute du Tangiers, les grandes compagnies ont tout raflé. Maintenant, on dirait Disneyland. Il devait être remplacé par un complexe nommé Echelon Place, mais le chantier de celui-ci est toujours là et ne semble pas avoir avancé depuis son arrêt en 2018. Affaire donc à suivre. Alors, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos mafieux. Sam Ace Rothstein a donc le contrôle absolu de toutes les affaires courantes du Tangiers. Je veux que personne me dise quoi faire. Personne te dira quoi faire. C'est toi qui dirige le casino. C'est écrit dans ton contrat. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé S. Ils auraient tout fait pour l'avoir. Parce que S avait le jeu dans le sang, dans la tête et dans les tripes. Mais il misait pas comme vous et moi, vous savez, pour rigoler. C'était pas son genre. Où est-ce que t'as appris le métier? Il faisait ça comme un chirurgien du cerveau. Place les jetons comme il faut.
C'est comme ça qu'il faut et faire. gère d'une main de fer cette terre promise. Vous savez quelles sont les probabilités pour que ça arrive? doit se chiffrer en millions, plus peut-être. Putain, 3 jackpots en 20 minutes. Et vous arrêtez pas ces machines. Vous m'appelez pas. Bah, ça s'est passé tellement vite, 3 gars ont gagné et j'ai pas eu le Vous temps avez de pas vous vu appeler. l'arnaque? Vous avez pas vu qui vous criait? C'est pas facile à déterminer. ça. Si, y a un moyen. Et infaillible, ils ont gagné. Enfin, c'est un casino. Faut bien que les gens gagnent une fois de temps en temps. Wop, vous commencez à me gonfler, vous insultez mon intelligence, vous croyez que je suis fêlé de la tronche? Vous savez très bien qu'il fallait que quelqu'un touche à ces machines et trafique ces putains de cylindres. Sur une machine, la probabilité est d'1,5 million contre 1. 3 machines d'affilée, c'est des milliards, c'est infaisable. Y a aucune chance que ça arrive. Espèce d'attardé, ça tourne pas rond chez toi. Au second jackpot, tu t'es pas dit qu'il te baisait? Non, minute, t'as pas réalisé qu'il te baisait en beauté au deuxième jackpot? Là, je crois que vous allez un peu loin. Espèce quand de même. plouc à la con, là j'en ai marre, je me farcis ta trompe en plâtré depuis que je suis là. Prends tes affaires, tire tes fesses. Tandis que l'argent coule à flot, Il y a le pognon. Des tonnes de pognon. Qu'est-ce que vous croyez qu'on vient foutre en plein milieu du désert? On est là pour le fric. C'est ça le résultat final de tous les néons, de tous les voyages gratuits, de tout le champagne et de toutes les suites d'hôtels offertes par la maison, de toutes les poules et toute l'agnole. Tout a été combiné pour que votre fric passe dans nos poches. le Tangiers est l'un des casinos les plus prospères de la ville et Ace est devenu le grand Manitou de Vegas, secondé par son ami d'enfance Nicky Santoro, interprété par Joe Pesci, doublé en français par Michel Mella. Le fils de pute, non mais t'as vu cette ordure? 2 jours et 2 nuits entières. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Attends, salope, que ma mère aille se faire foutre. C'est ce que tu dis, enculé, hein? Enfoiré d'enfant de salope, hein? Oh merde. Donne-moi ce putain de nom. Oh, Charlie M. Charlie M. Non mais tu me forces à te propulser un œil hors de la tête pour protéger cette brosse à chiottes. Charlie M. Mais t'es complètement demeuré. Tue-moi. Te tuer. Espèce d'enfoiré de connard. Francky, rends lui service, grouille-toi. Mais celui-ci va peu à peu prendre ses distances pour s'engager dans un chemin plus sombre et criminel. Impitoyable avec les tricheurs, Sam Rothstein donc, Tu vas voir. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. Je t'ai vu tripoter tes jetons avec ta main droite. Tu peux faire ça les deux mains? De la gauche, tu sais le faire? J'ai jamais essayé. Donc t'es droitier. Oui. Faut que t'apprennes de la gauche maintenant. et obsédé par la maîtrise de tous les événements présents dans son casino, À partir de tout de suite, vous me mettrez le même nombre de myrtilles dans chaque brioche. Je répète, le même nombre de myrtilles dans toutes vos brioches. Vous savez combien de temps ça prendra? Ça prendra le temps qu'il faudra. Mettez le même nombre de myrtilles dans chaque brioche. Sam se laisse pourtant séduire par une prostituée alias Ginger, interprétée par Sharon Stone. Comment ça va, toi? Ça va, et toi? Le coup de barre. Ginger savait son code de la pute. Voilà. Prends un pour toi. Merci. Elle savait arroser les gens. Ça se passe comme ça à Las Vegas. 6800. Merci. C'est De rien. Bakshish City. Bonne nuit. Merci. C'est moi. Elle arrosait les croupiers, Salut, Mitch. les chefs de parti, les directeurs de salle. Mais surtout, elle arrosait les portiers voituriers. Des gens qui te fournissent tout ce que tu veux et t'arrangent n'importe quoi. Ginger arrosait les voituriers parce qu'ils arrosaient les agents de sécurité, qui arrosaient les flics municipaux, qui la laissaient faire son Tout business. ce que je t'ai dit ce soir. Allez, t'en fais pas, sans problème. T'es mignon. Et doublé en français par Béatrice Agenin, qu'on a pu voir également dans le rôle de l'ex-femme de Philippe Noiret dans La Bouse fantôme avec chauffeur. Ginger, qui est évidemment une virtuose de l'arnaque d'une insolente beauté. Fou amoureux d'elle, il lui ouvre les portes de son univers, va l'épouser, Tu le sais, il est à toi. Tu rigoles. C'est quoi? Chichila, Est-ce que c'est doux touché? c'est joli. lui faire un enfant, mais leur relation va se révéler être à l'image de Las Vegas, scintillante en apparence, mais en réalité rongée de l'intérieur. Un temps séduite, Ginger n'arrive pas à oublier son ancien souteneur, Lester Diamond. C'était un tapeur, un tricheur aux cartes, un parasite de country club. Une grosse merde qui faisait cracher 2-3 $ à des dentistes. Fais gaffe. Il était toujours fauché, il lui était toujours arrivé une tuile.
Allez savoir, elle ne pouvait rien lui refuser. Tout ce qu'elle voyait en Lester, c'était un type qui avait pas de veine. Interprété ici par James Wood. La mécanique bien huilée du Tangiers et la vie personnelle de Sam Rothstein ne vont pas tarder à se gripper, et tous les personnages vont être voués à la déchéance d'une manière ou d'une autre, sans rédemption possible. En fin de compte, je me suis retrouvé exactement à la case départ. Je pouvais toujours donner les gagnants, et je pouvais toujours rapporter du blé à des tas de gens au pays. Pourquoi perdre les bonnes habitudes? Et ça s'arrête là. Alors à la suite de l'échec de son précédent film, Le Temps de l'innocence, sorti en 1993, Martin Scorsese réunit les ingrédients qui avaient fait son succès dans Les Affranchis, sorti 5 ans plus tôt en 1990. Casino marque donc la 8e collaboration entre Scorsese et son acteur fétiche De Niro. À noter que Joe Pesci jouait déjà aux côtés de Niro dans Les Affranchis, dont le scénario était également basé sur un ouvrage de Nicolas Pileggi. Cette similitude dans la distribution de l'équipe, ainsi que de nombreuses thématiques communes aux deux films, univers mafieux, ascension et chute du héros, infidélité, trahison, la voix off, qui raconte, moi j'aime beaucoup ce genre de truc où la voix off raconte, ont même certains critiques ou même spectateurs à envisager Casino comme une simple suite, voire une copie des Affranchis. Mais de mon point de vue, il n'en est rien. Alors un petit mot sur l'histoire, le film s'appuie sur l'histoire vraie de Frank Rosenthal qui dirigeait plusieurs casinos de Las Vegas, entre autres le Stardust, le Fremont, le Marina et l'Hacienda, aujourd'hui Mandalay Bay, pour le compte de la mafia de Chicago dans les années 70 et au début des années 80, ainsi que d'Anthony Spilotro, dit Tony la Fourmi, gangster envoyé par Joey Aiuppa, le boss de l'outfit de Chicago, pour protéger Rosenthal. Nicky, tu vois ce type? Faut pas le quitter des yeux. Il nous fait gagner beaucoup d'argent. Et il va continuer à nous faire gagner beaucoup d'argent. Faut pas le quitter de l'œil. Et pas comme les copains à toi, là, sans cervelle, compris? Ouais, compris. T'es la commande, non? Ouais. Bon. Tu veux que je te les garde? Et voilà, maintenant, en plus du reste, je dois faire gaffe que personne abîme le juif aux œufs d'or. Tout comme dans le film, à la suite de ses nombreux dérapages, Spilotro fut battu à coups de batte de baseball et enterré vivant avec son frère Dominique lors d'une réunion entre mafieux dans un champ de maïs de l'Indiana en 1986. La police de Chicago soupçonna Joey Aiuppa d'en être le commanditaire, mais faute de preuves suffisantes, il ne sera pas inculpé. Les mecs qui avaient fait ça avaient placé la dynamite sous le siège du passager. Mais ce qu'ils savaient pas, ce que personne ne savait en dehors de l'usine, c'était que sur ce modèle unique, on avait monté une plaque de métal sous le siège du conducteur. C'est la seule chose qui m'a sauvé la vie. Le 4 octobre 82, Rosenthal est victime d'une attaque à la voiture piégée dont il sortira indemne. On n'a jamais identifié les coupables, mais je crois savoir qui a allumé la mèche. Il fut mis sur la liste noire des joueurs interdits d'accès dans les casinos du Nevada en novembre 88 et il prit sa retraite en Californie puis en Floride. Également présent dans le film, le joueur invétéré Ishikawa est donc basé sur la vraie vie du casse-cou japonais Akio Kajiwagi. C'est les gros poissons du genre de Keiki Ichikawa qui jouent $30 000 la main au baccarat. C'est eux que t'as intérêt à serrer de près. Le genre de milliardaire rapière comme pas deux qui prenait son pied avec les suites et les jets privés gratos. Et $2 millions de notre blé. On l'a ramené. Il a eu tout un étage de l'hôtel pour lui seul. Moi, je savais que l'astuce avec les flambeurs comme Ishikawa, c'est qu'ils savent pas jouer petit jeu très longtemps. Il s'est pas dit qu'il avait gagné 10 000, mais qu'il avait perdu 90 000. Alors il a augmenté ses mises. Jusqu'à ce qu'il ait reperdu tous ses gains et en ait craché 1 million de plus de sa poche. Au casino, la règle d'or, c'est de les faire continuer à jouer, encore et encore. Plus ils jouent longtemps, plus ils perdent. Très célèbre dans le monde du jeu dans les années 70, il avait dilapidé tous ses crédits à la fin des années 80 devant des millions de dollars à plusieurs dirigeants de casinos. Il fut assassiné par les Yakuza en 92 à Tokyo. Martin Scorsese choisit de tourner dans un vrai casino plutôt que dans un studio, cherchant absolument le réalisme. Le casino Tangiers évoque donc le Stardust, mais les prises de vue eurent lieu au Riviera de Las Vegas pendant près d'1 mois, et ce, pendant la nuit, entre 1h et 4h du matin. Donc toutes les scènes que vous voyez à l'intérieur du casino se fait dans un vrai casino, le Riviera, mais de nuit. Autre lieu de tournage, le Steakhouse, dans lequel sera tournée la scène de la dispute entre Sam et Ginger. Le bar, où Nicky s'en prend à un autre gangster à coups de stylo, n'est autre que l'Atomic Liquors. Excusez-moi, ce stylo c'est à vous? Ouais, c'est moi. Alors? Pourquoi? Pour rien, c'est un beau stylo.
me demandais à qui il était, je pensais que c'était à vous, je voulais pas qu'on vous le vole. Merci bien. Le putain de stylo, tu te le prends et tu te le gardes dans le trou du cul, tête de nœud. Pauvre con. Je voulais juste... Tu l'as vu, cet enflé? Fais gaffe, Joe! Fais gaffe, Joe! Oh, c'est quoi? T'entends pas une fillette, Francky? T'entends une fillette? C'est une petite morveuse qui pleurniche, là. Où il est, le gros malabar qui disait à mon pote de se le carrer dans le trou du cul? Hein? Où il est? Hein? Mickey, calme-toi. Ce bar existe toujours et est considéré comme le plus ancien de Las Vegas, mais dans le film, le bar est censé se situer sur la côte est. La maison de Sam Rothstein se trouve être celle d'un particulier, et oui, qui désire rester tranquille, même si certains tours opérateurs de genre Map of the Stars, vous voyez, y passent de temps en temps pour que les touristes voient un petit peu la maison, et bien sûr où son propriétaire aime partager de temps en temps ses souvenirs sur le tournage. La maison se trouve dans le quartier de Palm Paradise, proche du golf. Autre lieu, la banque où Ginger se précipite pour vider son coffre est en réalité un cabinet médical. Faut juste que je prenne un petit peu de liquide, vous venez avec moi? Le restaurant où Sam retrouve Lester et Ginger, et où Lester va passer un sale quart d'heure, se trouve toujours, en ce moment même, au 720 Main Street à Las Vegas. Alors, ça va, Lester? C'est bien Lester? Sam. Tu veux me faire une fleur? Dégage, cache-toi ailleurs. Je veux parler à ma femme, lève tes fesses, il faut le cran. Pour le rôle de Ginger, plusieurs actrices furent envisagées avant Sharon Stone, à savoir les stars de l'époque bien sûr, Nicole Kidman, Kim Basinger, Melanie Griffith, Madonna et même la star du X, Tracy Lord. Comme dans d'autres films de Martin Scorsese, sa maman, et oui, la mère du réalisateur elle-même, Catherine Scorsese, fait une apparition dans Casino. Elle joue ici la mère de Piscano, le bras droit de Mickey. Don Rickle, qui joue le directeur du casino Billy Sherbert, a vraiment connu le vrai Sam Rothstein, en parlant bien sûr de Frank Rosenthal, puisqu'il a bien entendu participé à un de ses shows télé, le Frank Rosenthal Show, c'était en 1977. Lorsqu'on a terminé le film après 3 heures, on se rend compte que Robert De Niro et tous les autres acteurs, bien sûr, ont eu un nombre impressionnant de costumes différents. De Niro, quant à lui, porte 70 costumes différents pendant le film. Sharon Stone, 40 robes différentes pour un budget total d'$1 million. À la fin du tournage, les comédiens ont été autorisés à garder les vêtements. Il y a encore énormément de choses à dire évidemment sur le film, mais sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Bref, Casino fait partie de mes films cultes, je le regarde très régulièrement et je prends à chaque fois beaucoup de plaisir. Et j'imagine que si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, eh bien c'est que c'est aussi votre cas. Sur ce, c'est ici que se termine cette vidéo. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau retour sur, et on restera dans le domaine de la mafia avec De Niro, Joe Pesci, Scorsese, etc. accompagné cette fois de Ray Liotta, car oui, on va revenir en arrière avec Les Affranchis. Ce sera pour une prochaine vidéo. Fous-toi bien ça dans la tronche! Fous-toi bien ça dans la tronche, enflure de youpan de mes fesses! Si tu existes ici, c'est grâce à moi! C'est la seule raison. Si tu m'avais pas, toi, par toi seul, le moindre affranchi à la noix à 500 km viendrait te la mettre profond dans ton cul de sale juif. Et à qui t'irais te plaindre?